Bonjour. Alors, je vais faire une brève introduction, vous présenter peut-être déjà notre société. Donc, Monsieur Antonelli va prendre le relais tout à l'heure pour vous présenter concrètement dans l'application ce lien avec la maquette numérique. Je suis moi-même également commercial auprès de la société Accept. Et sur notre stand qui se trouve à l'entrée à droite, vous allez retrouver également Monsieur Buller, notre directeur. Donc, nous représentons les produits Abacus au travers d'une société partenaire d'Abacus qui s'appelle Accept. Donc, notre société Accept est active dans toute la Suisse. C'est aujourd'hui 220 collaborateurs, plus de 1700 clients, majoritairement dans le domaine de la construction. La société Accept est une société qui fait partie du groupe Swisscom. Et on est le plus gros partenaire d'Abacus en Suisse et en Suisse romande. Notre présence en Suisse romande, on est actif sur Bienne, sur Lausanne. On a également des bureaux sur Fribourg, Sion et Genève. Après, pour la bonne compréhension des choses, donc Abacus Research est un éditeur de logiciels. Nous-mêmes, en tant que partenaire, on commercialise les applications d'Abacus auprès de nos clients et on assure aussi bien l'implémentation que le suivi et la maintenance de l'ensemble de nos clients. Abacus propose un ERP total, complet. On va retrouver sur le schéma qui est là, sur la partie de gauche, les applications standards qui peuvent s'implémenter dans tout type de société, toute la partie finance, débiteur, créancier, compta général, tout ce qui est gestion du personnel. On a évidemment un CRM qui va centraliser l'ensemble des adresses de la société. On a également, qui peut être intéressant pour les bureaux d'architecture, bureaux d'ingénieurs, une gestion de projet qui permet, au-delà de la présentation qui va être faite, de gérer tout ce qui est contrat d'honoraires, planification de vos projets et suivi des heures des collaborateurs. Après, sur la partie centrale, on a par secteur d'activité des applications spécifiques, dont l'application Ababat qu'on va vous présenter. Sur la partie grisée, on a énormément d'applications mobiles. Abaclick, par exemple, qui est une timbreuse mobile sur smartphone qui va permettre à chaque collaborateur de remonter ses heures et de les implémenter évidemment sur des projets, des phases de ce projet. On a même une timbreuse fixe qui s'appelle Abaclock, un iPad qui est mis à l'entrée des bureaux et qui permet de badger les entrées, les sorties et tout ça est poussé également dans cette gestion de projet. Aujourd'hui, avec Ababat, on a ce qu'on appelle des verticaux. Ça veut dire qu'on a conçu des environnements spécifiques pour certains corps de métier. La nouveauté chez nous, c'est pour justement les architectes, les ingénieurs. Mais après, en lien, on a également tous les métiers du second œuvre, les jardiniers paysagistes, les plâtriers peintres, le secteur du gros œuvre et l'électricité. L'intérêt d'Ababat, c'est que vous avez accès à tout ce qui fait le métier. Donc, toutes les données du CRB, tous les textes pour tous les domaines de la construction. On a passé évidemment les derniers tests, IFA 18. En lien de ces textes CRB, on va retrouver différentes bases de calcul. Selon le métier dans lequel on est actif, on va pouvoir joindre ces bases de calcul. Donc on couvre là les métiers du CVS, les enveloppes des édifices, jardin suisse, tout ce qui est plâtrerie, peinture, gros œuvres et EIT pour le domaine de l'électricité. La nouveauté que va vous présenter mon collègue, c'est justement cette intégration avec le BIM au travers de la norme IFC. Là, je vous ai mis quelques clients en référence dans différents secteurs d'activité qui utilisent tout ou partie de nos applications. Le dernier slide avant de passer concrètement à l'application, c'est 3 points importants chez nous. Donc déjà, notre application évolue. Chaque année, on produit de nouvelles versions avec des améliorations. L'application peut être utilisée dans tous les types d'environnements, aussi bien Windows que Linux ou Mac. Notre base de données est installée forcément sur un serveur, ça peut être votre propre serveur ou chez un hébergeur. Et ensuite, vous y accédez via un lien HTTPS depuis n'importe où. Dès le moment où vous avez une connexion Internet, vous pouvez accéder à votre base de données. Et on a évidemment un contrat de maintenance pour la mise à disposition des nouvelles versions. Je vais m'arrêter là pour la présentation de la société et mon collègue Ivano va vous démontrer dans Ababat directement
ce nouveau produit. Merci. Alors, comme le disait mon collègue, ce qu'on a besoin pour utiliser Abacus, c'est effectivement déjà une connexion Internet. Cette connexion Internet va pouvoir, je vais y arriver, va me permettre d'ouvrir un ABA client. Cet ABA client est concrètement un pointeur qui va aller chercher le logiciel directement sur votre serveur. On pourrait justement directement depuis un HTTPS, donc depuis une page Internet, arriver directement sur le logiciel Abacus. Chaque utilisateur a ses propres accès. Donc, automatiquement, quand on arrivera sur la page d'accueil, donc là-bas menu ici, il pourra justement personnaliser ce menu par rapport à ses favoris, par rapport aux différents programmes qu'il a l'obligation ou justement qu'il doit utiliser. Sur la partie de gauche, ici, vous avez par exemple, donc je vous décris un petit peu le menu, hein, toutes les applications pour lesquelles vous avez fait l'acquisition. Ça peut aller dans la comptabilité financière, pour les métiers du bâtiment et ainsi de suite. En dessous, on a directement les programmes spécifiques à ces applications. Et puis, chaque collaborateur, comme je disais, pourra personnaliser donc son menu. Tout simplement, vous voyez, on peut faire un glisser-déposer pour créer ces différents favoris. Vous pouvez le supprimer également. On a différents outils dedans. Ici, on a des widgets qu'on peut personnaliser également. On peut remonter des informations comme les temps de travail, les absences. On peut faire du monitoring, remonter aussi les informations sur la comptabilité, et ainsi de suite. Toute la base de données Abacus, en fait, peut être faite avec des widgets. On a également, depuis cette année, intégré l'intelligence artificielle dans notre solution. Donc, c'est une intelligence artificielle qui va rester spécifique à Abacus. On va pouvoir lui poser des questions sur comment créer, par exemple, des bouclements comptables, de pouvoir ressortir certaines informations justement directement du logiciel. Pour la démonstration d'aujourd'hui, moi j'ai fait mes différents favoris. Pardon. Donc, John vous disait tout à l'heure, on a différentes applications. Là, on va parler d'Ababat, qui est la solution métier pour les bâtiments, pour la construction des bâtiments, pardon. Et dedans, j'ai inséré directement les différents programmes que j'utiliserai spécifiquement pour cette construction. Donc là, on va partir du principe qu'on va devoir faire une soumission par rapport à un modèle BIM, à une modélisation BIM, et comment l'importer justement pour pouvoir la transmettre aux soumissionnaires. On part toujours avec Abacus depuis un objet. Un objet, c'est une adresse spécifique. Donc c'est là où va se situer le chantier, par exemple. Donc aujourd'hui, j'en ai fait un, par exemple, pour Palexpo, avec une partie d'objet qui serait le BIMD. Si par exemple vous aviez un lotissement, donc avec plusieurs lots justement, vous pourrez le définir le A, B, C ou D pour la répartition justement des coûts. Ensuite, en dernier, tout ce qu'on a, c'est effectivement le projet lui-même, c'est lui qui va être porteur concrètement de toutes les informations. Depuis ici, on va pouvoir créer une offre, et dans cette offre, vous allez pouvoir créer justement plusieurs versions. Je passe sur l'application qui est le programme qui est le traitement de l'offre. Et c'est depuis ici qu'on a fait la connexion avec le BIM. Donc là, le but, c'est d'aller chercher directement les informations qui sont dans la maquette numérique. La passerelle, elle est assez aisée, justement, dans le sens où on peut avoir accès directement à celle-ci. Hop, je ne sais pas si ça visualise bien. Ouais, c'est bon. On va pouvoir accéder à toutes les maquettes qu'on a déjà intégrées via le BIM. Donc ici, pour le test, je prends une spécifique. Alors, c'est une simple maquette en béton, rien de bien spécial. Mais par contre, c'est elle qui va être porteur des différentes informations qu'on va intégrer directement dans la partie calculation d'Abacus. Alors bien sûr, je vais devoir définir ce que je veux importer concrètement pour pouvoir faire ma calculation. Alors je suis navré, mais le modèle que j'avais ici est en suisse-allemand. Donc effectivement, ça va reprendre des informations en suisse-allemand, mais la base après sera en français. Donc moi, ce que j'ai décidé de reprendre, c'est les références de base, les unités, les quantités, ainsi que les textes. Donc j'ai décidé justement, je paramètre ici, et le but c'est justement de les reprendre. Je clique, je définis quelle est la structure que je vais reprendre dans mon offre, et je le laisse travailler. Comme on peut voir justement sur la partie donc, de l'offre en elle-même, tout a été recomposé. On a directement les numéros d'articles, on a les textes, les quantités ainsi que les prix. À savoir que les prix qui ont été injectés ici, si vous avez déjà dans votre base de données
référencer les numéros. À ce moment-là, automatiquement, il va pouvoir les retrouver et puis calculer les coûts définitifs, les coûts finis, hein. Comme on peut voir, par exemple, pour ces dalles en béton ici, on a une partie calculation avec une pastille verte. Si je vais dessus, on peut voir qu'elle est composée de plusieurs choses. Donc là, on va reprendre les informations de Swistech, à savoir que vous avez la partie salaire, donc la partie montage. Il a été déterminé ici qu'on est à 39 francs 60 pour 1 heure de montage et que pour 1 mètre cube de béton, on est à 250 francs. D'accord? Et ça, on peut le faire effectivement sur toutes les positions où il y a une calculation. Si tout d'un coup, ces positions n'avaient pas de calculation derrière, vous pourriez vous-même créer vos différentes calculations sur les positions, hein. L'intérêt justement d'avoir ce système ici, c'est que sur l'ensemble du projet, vous allez pouvoir gérer donc des statistiques, donc pouvoir en ressortir certaines informations, qui seraient principalement les salaires sur l'ensemble des projets, mais également sur les différents matériaux. On peut après descendre par exemple jusqu'au produit final, hein. Tac, tac, tac. Oui, il y a une connexion donc, qui se fait instantanément avec le BIM, hein. Concrètement, si je vais réduire ici, je suis navré, j'ai pas un grand écran, et je vais sur mon modèle, pardon. Quand je viens après, par exemple, cliquer sur mes différentes structures, on peut revoir que sur l'offre Abacus, effectivement, il va me les ressortir directement. Donc, je peux naviguer sur mon offre Abacus tout en étant connecté directement sur le BIM et retrouver potentiellement aussi toutes les informations qu'il y a dessus. Qu'est-ce que j'ai oublié, John? Il me semble que j'ai un peu tout dit. Ah, impression du document, bien sûr. Merci. C'est un peu le but de la démo en plus. Donc, une fois que vous avez fait tout cela, le but, c'est justement de pouvoir envoyer la soumission. Donc, on va pouvoir l'imprimer directement, enfin, en tout cas, justement, partir sur le bouton d'impression, pouvoir générer donc notre appel d'offres, créer notre aperçu. Et depuis cet aperçu, alors bien sûr, les logos seront mis, les adresses et ainsi de suite. Mais depuis cet aperçu, on a directement notre soumission. Depuis ici, on va pouvoir l'envoyer par des outils numériques de signature comme DeepSign, où vous allez pouvoir faire signer électroniquement justement votre client. Bien sûr, évidemment, l'imprimer. Et à partir de cette année, on a une nouveauté, c'est qu'on va créer une plateforme justement d'échange et de transfert où vous allez pouvoir déposer votre soumission et le soumissionnaire pourra la reprendre et la compléter directement dessus. Encore une petite chose intéressante, c'est que directement dans notre solution, sur le projet en lui-même, vous allez avoir une sorte de mini-GED. Vous allez pouvoir stocker du document. Donc toutes les offres créées, tous les documents signés ou même de la correspondance, toujours sur le projet, vous allez pouvoir justement garder ce qui a été généré par Abacus. Donc là, par exemple, la soumission qui vient d'être faite, je la retrouve directement en PDF sur mon dossier. Et donc, vous pouvez l'utiliser, la reproduire, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? On est pas mal. Ah, tu veux parler du CAN? Donc là, on a vu un document format PDF, mais il est clair que vous allez pouvoir échanger électroniquement également des documents. Donc si vous faites un document en format libre, hors SIA 451, ben, si la personne qui réceptionne le document est équipée du logiciel Abacus, elle pourra directement l'intégrer dans sa base de données. Si maintenant elle est équipée d'une solution qui intègre la norme SIA, quel que soit le logiciel, on va pouvoir communiquer avec le logiciel de l'entreprise qui est en face. L'idée de cet envoi électronique est également de réceptionner les différentes offres des différents soumissionnaires pour pouvoir faire du comparatif d'offres. Donc là, on a également, on ne va pas vous le démontrer aujourd'hui, mais on a également un outil qui permet de récupérer l'ensemble des soumissions chiffrées pour faire de la comparaison d'offres. C'est ce que je voulais rajouter. Et on est bon. Là, on est... Ouais, je pense que Je pense que ça joue. Ouais. Je sais pas s'il y a des questions. Si vous avez des questions, oui. Ça a l'air d'être bon. Merci. Au stand, hein. Dernière petite chose, on a un stand à droite à l'entrée. Si vous avez des demandes complémentaires ou si vous voulez plus de précision, on vous y accueille volontiers.
Merci.